Et bonjour à tous. Cette vidéo reprend au moment où je revenais du marais de Sougéal. Ensuite, je vais aller remplir l'eau dans une aire de camping-car. Et puis après, nous allons visiter le Mont Saint-Michel. Ça faisait très longtemps que je voulais y aller. Donc je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Bon, après avoir passé un bon petit moment ici, je me suis posé, j'ai réfléchi à la vie un petit peu. C'est vrai que ça fait du bien de se poser et d'être dans le calme. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va retourner au camping-car. Et puis on va aller visiter le Mont Saint-Michel. Je pense que ça va être super agréable parce que la dernière fois, c'est vrai que j'avais pas pu le visiter, et c'est vrai que c'est un endroit que ça fait longtemps qu'on m'en parle et que j'avais très envie de voir en vrai. Et c'est vrai que la dernière fois, j'étais pas très bien, on portait encore le masque. Alors j'espère que le masque n'est pas obligatoire à l'intérieur du mont, je sais pas. Et c'est vrai que j'étais pas très bien ce jour-là, donc j'avais pas pu, j'étais juste devant, mais j'ai pas pu y aller. Donc j'espère que cette fois-ci, je vais pouvoir y aller. Il y a juste une petite chose que je reproche un peu à ce chemin, c'est qu'ils l'ont goudronné, alors qu'ils auraient pu le laisser en terre, parce que bon, c'est un espace quand même naturel. Et bon, je pense qu'avec le passage qu'il y a, c'est quand même quelques personnes qui viennent. Je pense pas que le chemin se serait rebouché s'ils auraient laissé de la terre ou même peut-être du gravier. Mais de là à goudronner, c'est un peu bizarre. Mais bon, après c'est pas non plus une route, une très grande route, mais je trouve que c'est un petit peu dommage. Ah, ça y est, j'aperçois les camping-cars. Il faut que j'aille aussi remplir l'eau, faut pas que j'oublie, avant d'aller au Mont-Saint-Michel. En tout cas ici c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de papillons. Regardez celui-ci là, je vais essayer de m'approcher doucement. Regardez comme il est beau. Ah, il n'a pas trop peur, en plus il bouge pas. Ah, ça y est. Voilà, de retour au camping-car. Ah bah toujours le même qui est en train de dormir. Hein? Qu'est-ce que tu fais toi? T'es toujours en train de dormir ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un passant. Oh, c'est ta petite commère, hein? Tiens gros toutou, allez viens. Viens, on va aller manger maintenant? Allez viens, on va manger. Allez, c'est prêt. Bon appétit. Voilà, il est bien mangé le gros toutou. Bon maintenant je vais faire ma petite vaisselle, comme ça je vais pouvoir partir chercher l'eau. Parce que bon, si je laisse tout ça comme ça va tout tomber par terre, ça risque de se casser. Là il reste des patates qu'on avait fait hier. Il va falloir que je lui trouve une petite place pour pouvoir les caler. Bon, on va faire un peu de place. Hop. Voilà, bah une bonne chose de faite. Une grosse vaisselle de fête. Alors maintenant il va falloir que je cale ça. Je vais essayer de le caler dans le frigo. Alors par contre j'ai plus beaucoup de place, il y a pas mal de conserves. C'est vrai que le frigo comme il fonctionne pas, bah, c'est vrai que j'utilise quand même beaucoup de conserves. Bon, c'est pas très bon, hein, je sais, mais bon. Ah, petite confiture à la framboise que j'adore. Je suis en train d'essayer de faire un peu de place. Hop. On va essayer de le faire rentrer. Hop. Ça a l'air d'aller. Il y en a une que je vais peut-être faire rentrer ici. Hop. Voilà. Confiture, je vais la mettre là, peut-être que ça rentre. Ouais, ça ferme. Bon, ces deux-là, je vais les mettre ailleurs. Ah, ça, c'est vrai que je ne vous avais pas montré, c'est ce qu'on trouvait en Espagne, ça. C'est une sorte d'haricot blanc, et puis il y a des morceaux de viande, mais c'est hyper gras. Hein. C'est vraiment très gras, mais bon, j'avais bien aimé quand même. J'essaie d'y caser là-haut. Alors j'évite de mettre trop haut, parce que il y a quand même... j'ai des pommes aussi. Et ça fait quand même de la chaleur en haut des placards. Bon, normalement les conserves ça risque pas trop, mais bon, comme c'est de la viande, j'évite de mettre quand même trop vers la chaleur. Enfin, c'était surtout en Espagne, c'est pour ça que je mettais les conserves dans le frigo. Parce que bon, l'endroit en bas c'est quand même plus frais qu'en haut. Parce que la chaleur, c'est vrai. Oups. Petite vis.
C'est vrai que la chaleur, elle monte quand même au plafond. Et c'est vrai qu'en Espagne, les placards étaient vraiment très très chauds en haut. Donc du coup, j'ai évité de mettre de la nourriture dans les placards. Mais bon, c'est vrai qu'ici, en Normandie, enfin là on est juste entre la frontière entre la Normandie et la Bretagne, c'est vrai qu'il fait quand même bien moins chaud qu'en Espagne. Allez, bah, je vais me mettre en route pour aller remplir l'eau. Du coup, je vais ranger toutes les casseroles, toute la vaisselle, parce que sinon, ça va tomber. Sans oublier ma petite tasse de coccinelle, hop, pour pas la casser. Voilà. Allez, on va pouvoir se mettre en route. Allez, bah, c'est parti. Et voici l'aire de camping-car. Ah, je vois les robinets là-bas. Donc je vais me mettre là-bas. Voilà, je me suis mis au plus près. Donc je pense que ça va être bien pratique. On va déjà ouvrir, hop, le petit bouchon pour la réserve d'eau. J'espère que ça fonctionne au moins. Ouais, c'est bon. Je récupère mon arrosoir. Hop. Et puis on va remplir ça. Voilà, ça c'est fait. Hop. Et je vais remplir mes 2 bidons d'eau. Hop, aussi la petite réserve d'eau de Falcor. Et pour finir, les petits bidons de ma petite femme. Comme ça, elle aura de l'eau elle aussi. Voilà, une bonne chose de faite. Hop. En tout cas, c'est une aire plutôt sympathique. C'est vraiment très calme. Il y a même des toilettes ici. Donc c'est plutôt cool que la mairie ait mis ça en place. C'est vrai que c'est de plus en plus rare de trouver des bornes comme ça gratuites. Donc c'est plutôt cool. Allez, bah maintenant je vais rejoindre Anna et puis bah, on va essayer de trouver de la place. Alors c'est pas évident parce que c'est vrai qu'au Mont-Saint-Michel c'est tout payant. Tous les parkings sont payants, donc on va essayer de trouver de la place un petit peu plus loin, quitte à marcher un petit peu, et puis puisque c'est assez cher quand même le parking. Et puis après prendre la navette, parce qu'apparemment la navette serait gratuite. Donc allez, c'est parti. Livraison d'eau. Hop. Et le deuxième. Voilà madame. Il n'y a pas de quoi. Allez, bah en route pour le Mont-Saint-Michel. Espérons trouver de la place. Voilà, bon, on est arrivé, on a réussi à trouver de la place. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. On a essayé de se mettre au plus près, mais on est quand même assez loin. Il va falloir qu'on marche. Alors, pour vous montrer un petit peu, c'est vraiment en plein dans les champs. Donc il y a 2 emplacements là où on peut se mettre. Bon, c'est pas trop un parking, mais bon, ça dérange pas la circulation, donc on gêne pas. Au moins c'est gratuit, parce que c'est vrai que là-bas c'est quand même assez cher. Bon, par contre le mont, comme vous voyez, il est un petit peu plus loin. Donc il va falloir qu'on marche un petit peu. Mais bon, ça nous fera du bien comme ça. Bon bah du coup on a pris un bon petit repas avant d'y aller. Prendre des forces, il y a quand même pas mal de chemin à faire pour atteindre le mont. Je pense que je vais avoir mal au ventre avec tout ça. Ah bon? Non, quand même pas. Pour marcher, les patates elles vont. Ah oui c'est vrai, patates, patates plus le thon, ça risque d'être un peu lourd. Bon, je sais pas si vous voyez, mes camping-cars sont tout au fond là-bas. On les voit à peine. On a marché déjà tout ça. Et on est en train de se rapprocher donc de la gare. On a vu le panneau là-bas, donc j'espère que c'est bien celui, que c'est bien le bon parking, qu'on se trompe pas. On va essayer de récupérer le bus pour pouvoir aller jusqu'au mont. Apparemment sur le panneau c'est marqué navette, donc on va tourner à droite, c'est bien par là-bas. Bon bah malheureusement le masque est encore obligatoire au mont. Donc heureusement on les avait pris au cas où, on se posait la question justement. Là on n'est plus trop loin maintenant, on est bientôt arrivé.
et c'est vrai que c'est pas mal, il y a même des navettes payantes à chevaux. Bon après c'est vrai que les pauvres, les chevaux, c'est pas terrible pour eux. Donc nous on va prendre la navette gratuite. Bon bah du coup la navette est arrivée, on va se dépêcher. Ouais. Bon, on a remis les masques hein, malheureusement, Ouais, malheureusement. ça ne change pas. Nous voilà arrivés, en train de rentrer dans le mont. C'est super joli. Je suis trop content d'être ici. Ça fait un moment que je voulais venir ici et franchement c'est super beau. C'est là où il y a les omelettes à 40 euros. Tout ça? Là. Omelettes à 40 euros de la Mercula. Ah ouais, d'accord. Qu'on aille manger une petite part de. Vas-y, tu vas vite? Tu viens ici déjà? Peut-être 5-6 fois. Ah ouais, Je connais par cœur. je connais par cœur. Le monde n'a plus de secret pour moi. Tu vas me visiter, tu vas me faire visiter. Tu vas me visiter. C'est vraiment impressionnant parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde ici. Vraiment la rue, beaucoup de boutiques. Là ici nous avons l'église Saint-Pierre. Ils nous ont mis une statue de Jeanne d'Arc juste à l'entrée. Plutôt jolie. Là on a une copine à Anna. Je crois qu'elle t'appelle, elle veut que tu viennes la voir. Tu viens pas? Tu crois? Elle est trop belle en tout cas. Donc là on a l'abbaye qui est payante du coup. Donc on va la regarder de l'extérieur. Ça veut dire très joli ici. Vraiment quelque chose à dire. Hein. Voilà, bah, j'espère que cette petite visite vous a plu. Franchement, j'ai bien aimé le Mont-Saint-Michel. Bon, c'était vachement touristique, hein, assez cher quand même. Les prix sont un petit peu exagérés là-bas, mais bon, c'est le lieu qui est bon, c'est un peu touristique, quoi. C'est comme ça. Alors par contre, j'ai été choqué parce que sur le retour, on était vraiment blindés dans le bus, enfin dans la navette. On était tous serrés comme des saucisses. Alors certes, on avait le port du masque, mais je trouve qu'on était quand même assez serrés. Donc c'est un petit peu bizarre quand même. En tout cas, j'espère qu'un jour ce sera vraiment terminé ce virus parce que j'aimerais bien reprendre une vie normale. Je pense qu'on est tous pareils. Qu'on puisse voyager, enfin être libre tout simplement sans avoir à porter ce masque ou à faire attention toutes les 5 minutes. C'est vrai que ça commence à être un peu embêtant. Voilà, en tout cas j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, donc si c'est le cas je vous laisse mettre un petit pouce bleu, vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.
Quoi? C'est vrai que toi, ça fait longtemps que tu viens ici. Ça fait plusieurs Ça fait fois. longtemps. Non, c'est nul la phrase. C'est vrai que toi, ça fait plusieurs fois que tu viens ici, du coup. Arrête de rigoler. En fait, tu me fais rire. Non, vas-y, je suis sérieuse. Regarde, en plus, c'est la mer Polar, il nous regarde. Ça fait combien de fois, toi, tu viens ici déjà? Peut-être 5-6 fois. Ah ouais, Je connais par cœur. je connais par cœur. Le monde n'a plus de secret pour moi. Tu vas me visiter, tu vas me faire visiter. Tu vas me visiter. J'en peux plus. Tu laisses ça. Hein.